Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. 21h sur Futur Radio, bienvenue Patrick. Futur Radio. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. La voyance sur Futur Radio en direct jusqu'à 23h avec notre voyant Patrick Sardet. Ça y est, c'est le départ, le grand départ. Comment vas-tu Patrick? Très très bien. Pour cette première de l'année. Ouais, 21h, 23h avec toi Maël. Et oui, une émission à deux. Exactement, en tête à tête Patrick. Oui. Bon, la forme, impeccable. Impeccable, c'est un très bon début d'année. Tu as bien mangé? Oui, on a fait une petite... On est en train de préparer la galette des rois en même temps. Exactement. On dit bonjour également à Flo qui est à la régie vidéo. Salut Flo, la forme. Oui, il nous confirme que tout va bien. Bon, on est en direct jusqu'à 23h. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réserver votre petit créneau. 01 83 62 07 48. Si vous avez une question à poser à Patrick d'ordre sentimental, d'ordre de travail, ça peut être amical, ça peut être ce qui vous réserve... L'amitié, l'immobilier, plein de choses. Le déménagement. Votre année 2020, comment va être pour vous? Voilà, les voyages, ça peut être pas mal. Ah, j'ai une question à te poser. Je vais bientôt partir au Portugal et tu vas me tirer les cartes. Ça va être intéressant. Je vais voir. Est-ce que le voyage va bien se passer? C'est la première fois que je prends l'avion, Patrick. Alors, est-ce que mon avion va se crasher? Dis-moi tout de suite parce que sinon je ne pars pas. J'ai pas encore réservé mon billet là. Alors, pour ceux qui savent pas, Maël est du 5 et normalement il va adorer ce voyage. C'est vrai? Parce que le 5, ils adorent les voyages, ils adorent bouger. L'avion. C'est quoi le 5? Comment ça, t'es du 5? C'est-à-dire? Ton chemin de vie est 5. C'est-à-dire que quand on prend ta date de naissance, en plus, je crois que tu es né un 5. Je suis né un 5 voilà, également. Donc, 5, si on prend la date de naissance, 5, comment on calcule l'année d'une personne? Comment on calcule le chemin de vie d'une personne? Alors, il y a deux calculs importants. Il y a le premier calcul qui est le parcours du combattant, c'est son chemin de vie. Ça se calcule à partir de son jour, son mois et son année de naissance. D'accord. Ça donne le chemin de vie de la personne. C'est un peu comme son signe astrologique. Donc on additionne le tout. Voilà. Quelqu'un qui est né un 5 septembre, après on dira peut-être pas l'année. Bon, 98, c'est pas grave. Ça va donner quelqu'un, quand on va réduire sa date de naissance, 5 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9 plus 8, je crois que ça donne 23 ou 32, je me souviens plus, et ça donne le 5. Donc ça, c'est son chemin de vie. La personne, elle porte ce chemin de vie toute sa vie comme son signe astrologique de la Vierge. Tu es né le 5 septembre, tu es du signe de la Vierge. Exactement. Ça, c'est le premier calcul, c'est le parcours, c'est ce que l'on a. Il y a 9 chemins de vie dans la vie. Bon, il y en a 2 ou 3 autres avec des chiffres un peu particuliers, mais on va dire qu'il y a 9 chemins de vie. Quand on prend une date de naissance, qu'on réduit, on tombe toujours sur un chiffre entre 1 et 9. Ça, c'est le premier calcul. Le second calcul qui est un peu différent, chaque année, on change d'année personnelle. Et là, on va aller prendre son jour et mois de naissance, 5 plus 9, et on va rajouter 2020, parce que nous sommes en année 2020. D'accord, donc et là, 2020, mon année, pour moi... 2020 plus 14, ça nous fait 2034. 2034, 2 plus 3 plus 4, ça nous fait 5 et 4, 9. Tu es en année 9, une année pour voyager, par exemple. Le voyage est très, très porteur en année 9, donc ça sera un très beau voyage pour quelqu'un qui a un chemin de vie 5, par exemple. Et on reparlera de ça. De toute façon, je crois que tu m'as dit en aparté, il faut absolument que je te vois. Donc, tu vois, c'est intéressant. Oui, non, mais de toute façon, je dois prendre rendez-vous avec toi, Patrick, parce que ça fait combien de temps que je suis pas allé à ton cabinet? Là, ça va faire quelques mois déjà. Quelques mois. D'ailleurs, Patrick, si les gens sont pas du coin et qui veulent quand même avoir un rendez-vous avec toi, c'est possible, je crois, par téléphone. Alors, on peut me contacter par téléphone directement sur mon site www.patricksardet.fr. Là, vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet. Moi, je suis sur Saint-Nazaire, sur La Baule. J'ai un cabinet également à Paris. Et autrement, je reçois ou je consulte par téléphone ou par Skype. Par Skype, directement. Grâce à Futur Radio, dernièrement, j'ai eu un appel j'ai fait un Skype avec Barcelone, une jeune femme qui écoute Futur Radio sur Internet. Et qui est française et qui m'a appelé pour prendre rendez-vous et elle était auditrice de Futur Radio, donc c'est une bonne opportunité pour m'appeler par exemple. Eh bien c'est génial, comme ça directement sur le Skype de Patrick. D'ailleurs, des auditeurs nous ont contactés aujourd'hui pour passer au téléphone. Je crois qu'il y a un premier auditeur ou une première auditrice qui va arriver dans quelques instants. Quel est cet auditeur, Patrick? Je crois qu'on va avoir Aude d'ici quelques minutes parce que on est en train d'essayer de la joindre apparemment puisqu'elle avait laissé son inscription
sur le site de Futur Radio. Voilà. D'accord. Comment d'ailleurs, toi tu connais tout par cœur dans les numéros de téléphone, comment on peut nous joindre là ce soir? Je l'ai dit juste avant, 01 83 62 07 48. Si vous avez une question à poser, ça par SMS, ça peut se faire également, 07 712 08 910. Vous nous rejoignez sur Facebook, vous nous rejoignez sur Twitch également pour avoir le live et hors port en musique avec Justin Bieber dans quelques secondes. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Futur Radio. Et n'oubliez pas, 01 83 62 07 48. Allez, on écoute Justin Bieber. On se retrouve juste après. Comment c'est le titre là? Yummy. Là, ça commence à m'intéresser. Là, il y a des choses qui arrivent dans le studio. Et on va dire que ça m'intéresse beaucoup, Patrick, là. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qui se passe sur la table? Ah, j'ai pas allumé ton micro. Alors, écoute, il y a une petite galette des rois. Oh là là. D'ailleurs, j'essaie de taper galette des rois. Pour avoir des belles photos. Fais gaffe, ils en ont des belles dans le Marais. Oui. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Premier auditeur à partir de 21h15. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler 01 83 62 07 48 si vous avez une question à poser à Patrick. Vous nous rejoignez maintenant sur Twitch et sur Facebook. Allez, on va parler galette dès maintenant. Patrick nous a ramené une belle galette parce que la dernière fois on a fait exprès de lui donner la part avec la fève. Comme ça on savait qu'il allait nous en ramener une. Alors, il faut dire que dimanche soir, il y avait un Gaspacho, une super émission très délirante que tu animais toi d'ailleurs, Maël. Exactement, à partir de 21h. Ouais, et je suis passé au studio et il y avait la galette des rois. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Patrick est tombé sur la fève directement. Voilà. D'ailleurs, tu sais pourquoi il y avait la galette des rois? Pourquoi ça a été La galette des rois, en fait, c'est une tradition qui vient des rois mages. Et cette galette des rois, c'est une épiphanie qui se fait tous les 6 janvier de chaque année. Dans plusieurs pays, c'est plutôt les pays européens, type Luxembourg, Suisse, etc. Je suis en train de regarder en même temps ce qui est dans l'histoire, etc. On la consomme soit à la pomme, à la frangipane, il y a plein de choses. La plus connue, ça reste quand même la frangipane. Oui, c'est vrai. Et alors pourquoi ces fèves à l'intérieur? Tu sais pourquoi ils ont décidé de mettre des fèves? Et je crois qu'à la base c'était vraiment une fève, le fruit là, comment ça s'appelle? La petite fève, c'était comme une amande. Oui, c'est ça, là, voilà. Avec l'amande, en fait. Et c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure dans la France entière, avec la chrétienté, en fait, le catholicisme. C'est ça qui a amené cette idée de galette à l'épiphanie pendant l'histoire des rois mages, avec le petit Jésus, etc. C'est pour ça que souvent, les fèves, elles ont un rapport avec ça. Et on mettait aussi de l'argent, on mettait des sous dedans. Un petit sou, un demi-franc. Tu finissais avec la dent cassée, quoi. Voilà, ça pouvait être le cas. Puis il y a des galettes feuilletées, il y a des galettes briochées. Les galettes dans le sud de la France ne sont pas les mêmes que chez nous, par chez nous. Ah oui, et puis Patrick connaît bien tout ce qui est spécialité, un petit peu partout, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un petit peu. Alors je suis en train de regarder sur Wikipédia toute l'histoire de la tradition et tout, c'est énorme. Il y a plein de trucs autour de ça. Ça s'est vraiment développé dans les années 1900 apparemment. La coutume voulait que les boulangers offrent une galette à tous leurs clients. Voilà, c'était la galette des rois, c'est pour ça, mais ça a commencé à prendre un coût très élevé et du coup ils sont mis à la vente, tout simplement. Oui, forcément. C'est assez intéressant de dire ça au niveau de l'épiphanie, qui est une fête en fait chrétienne au départ. Ah, je savais pas qu'ils l'offraient. Oui, mais il faut savoir aussi que tout ça, c'est un rapport sur un début d'année. Le 1er janvier, nous, en Occident, on considère que c'est le début d'une année. Donc le changement, par exemple, on parlait de numérologie tout à l'heure avec l'année 2020. L'année 2020, elle commence bien le 1er janvier. Le 6 janvier, il y a plusieurs fêtes comme ça dans le mois. Et au mois de janvier, suivant les mois, le mois de janvier, c'est l'épiphanie. Ça a ce rapport chrétien avec la fève, tout simplement. Alors, on dit que celui qui a la fève, alors il y en a certains qui disent qu'il faut qu'il repaye l'autre galette, ça c'est assez connu. Mais en fait, c'est aussi un signe de chance. C'est un coup de chance. Donc, le fait d'avoir la fève, normalement, ça donne une année plutôt chanceuse pour quelqu'un qui a cette chance de tomber dessus. Il a une belle année à venir. Pour l'instant, je l'ai pas eu. On va voir sur celle-ci si j'ai la fève ou pas. Et Dylan, dans l'émission du Gaspacho, a eu la fève et il a dû prendre un verre de café salé.
Je pense qu'il aurait pas dû tomber sur la fève. Du coup, c'était le gage pour la personne qui tombait sur la fève. Bon, il y a pas de gage ce soir sur Dylan. C'était tombé sur Dylan, qui est aussi dans l'émission. Moi, vous m'avez pas fait de gage quand j'ai eu la fève. Non, toi, tu devais juste nous en repayer une. Voilà, et j'ai repayé une galette, voilà, qui est ici présente dans le studio. Remue un petit peu le pendule sur la galette pour voir si je vais tomber sur la fève ou alors. Alors c'est moi qui vais encore voir parce que apparemment il a beaucoup ah ouais, sérieux, la troisième fois. Bah, oui. Bon, parlons bien avant qu'on accueille notre auditeur. Non, on va pas parler de Lisbonne maintenant, on va pas nous tirer les cartes. Si on peut non, on patiente un petit peu encore, on attend l'auditeur, ça arrive dans quelques instants, et puis il y a Robin Schulz également pour la musique, ça arrive dans moins de 2 minutes. Ça te va, Patrick? Très bien. J'aime bien en plus, c'est pas mal, ça bouge bien. Robin Schulz sur Future Radio, la spéciale voyance jusqu'à 23h. Bienvenue. C'est mortel, hein. Bonne soirée à l'écoute de Future Radio, c'était Robin Schulz. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout, on s'ambiance là, Patrick. Ouais. Et on est en direct sur Twitch et sur Facebook, alors vous nous rejoignez dès maintenant, vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48 si vous voulez passer à l'antenne. Et on a d'ailleurs le premier auditeur du jour. Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Future Radio. Et même la première auditrice, je crois bien, c'est Aube, c'est ça? Aude. Bah, alors comme ça, si je commence déjà à modifier les prénoms, on est mal barré. Bon, alors, logiquement... Flo m'a confirmé que nous avons Aude au téléphone. Alors, allô. Attention. Allô, Aude. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Bon alors toi, Maël? Eh bien oui, très bien, en pleine forme. Comment vas-tu? Alors non, je t'ai déjà posé la question, d'où viens-tu, pardon? De Paris. De Paris. Bon alors, tu nous appelles pour être en consultation avec Patrick, tu as des questions à lui poser, alors je te laisse avec Patrick Sardèche. Bonsoir. Oui, alors j'ai une question à lui poser, mais m'autorisez-vous à passer un petit message avant? Oui, pourquoi pas, oui. Je voulais juste souhaiter un très bon anniversaire à Yves de la Frette, il se reconnaîtra. D'accord. Eh bien, très bon anniversaire Yves. Là, j'aurais eu la chanson sous la main. On aurait mis la musique. Alors, on peut chanter avec Patrick. Non. Oui. Joyeux anniversaire Yves. On va éviter. Alors, Aude. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Quelle est votre question déjà qu'est-ce que vous voulez Allez-y. Moi, ma question pour 2020, c'est au niveau professionnel. Je voudrais savoir si 2020 va m'apporter des changements. D'accord. Au niveau de ma carrière. Carrière, changement, etc. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 4 mai. L'année aussi? Oui. 67. 4 mai 1967, donc du signe du Taureau, je fais les calculs en même temps, et 4 mai 2020 pour avoir l'année personnelle, puisque pour calculer votre chemin de vie, je prends toujours forcément la date de naissance d'une façon complète. Là, quand on fait 4 mai 1967, ça donne 1976. 1 plus 9 plus 7 plus 6, ça nous donne 23 et ça nous donne... ça nous donne le chemin de vie 5. Parce que 2 plus 3, 23, voilà. Du coup on additionne après le 2 et le 3. Voilà, c'est ça, hein. Tout à fait, et ça donne votre chemin de vie. À côté de ça, je calcule votre année personnelle. Vous êtes actuellement 4 mai plus 2020, ça donne 2029. Vous êtes 9 et 4, 13, 4, vous êtes en année 4 à partir du chiffre 13. Alors, c'est vrai que le 4, ça donne tout de suite l'idée du travail. Les efforts, le courage, la partie méthodique, organisée à avoir dans le travail. C'est un peu fatigant, il y a beaucoup de travail là où et on peut avoir beaucoup de choses, on peut s'ennuyer aussi un petit peu. D'une certaine manière, il y a une sorte de labeur. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau du travail pendant toute l'année, surtout jusqu'au mois d'octobre. Alors, quand on vient du 13, il peut y avoir une idée de changement, de transformation, de réorganisation au travail. Parce que le 13, c'est l'arcane 13 dans le tarot. C'est une lame, c'est la lame sans nom. C'est la carte qui tranche, qui coupe. On peut avoir une idée de changement de travail, mais c'est plutôt autour de octobre-novembre. Avant, c'est un petit peu plus compliqué à vivre. C'est-à-dire que c'est plus le travail qui peut être dur, qui peut être fatigant, qui peut être usant. Attention cette année à tout ce qui est aussi... au niveau de la santé, tout ce qui va être plus les articulations, la fatigue, des choses comme ça. On fera attention aussi aux petites dépenses un peu inattendues parce que souvent quand on est en 13-4, on peut avoir des petites dépenses, des petites pannes domestiques. Il n'y a rien de grave, mais ça peut arriver. Alors surtout... Ça a déjà commencé tout ça, merci. Ah oui, d'accord. Depuis le début de l'année, la 2020
Ouais, en fait, on a les vibrations qui commencent généralement 2-3 semaines faciles, même voire un mois avant le début de l'année 4. Les vibrations 4 arrivent dès le mois de novembre. Alors, l'idée du travail, c'est vrai qu'il y a cette idée de changement, de vouloir changer. Il faut préparer son CV, il faut être très, très organisé. Il faut être très méthodique, il faut être très rigoureux, il faut ranger les choses, il faut apprendre même à ranger ses papiers, il faut faire son CV, il faut refaire son CV, il faut relancer la machine au niveau du travail et c'est porteur à partir du mois d'octobre. Ça, c'est une première idée sur le travail. Est-ce que déjà ça, vous le ressentez, ce que je suis en train de dire? J'ai déjà commencé à m'organiser au niveau de mes papiers, etc. Mais j'ai changé de travail récemment. Oui. Mais je voulais savoir en fait si ça allait bouger à ce niveau-là, parce que je reste quand même à l'écoute. D'accord. Voilà. Alors Aude, moi je vais prendre les cartes du tarot. Il y a 22 lames devant moi que je suis en train d'étaler. Je viens de le remuer un petit peu, le mélanger. Et je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22 par rapport à votre question, par rapport au travail en 2020. 3 chiffres entre 1 et 22. Allez-y. Alors 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 21. Et 21. On est en train de recevoir des messages sur le site internet. Il y a Gérard qui nous dit bonsoir les amis, je vous adore. Bonsoir à toi, merci pour ton message. On a également Midnight 680 si je le prononce bien, qui nous disait bonsoir. Il se demandait si on le voyait en fait, mais oui, on te voit. Et on a également Luch 78. Je crois que ça se prononce également comme ça. Il nous dit bonsoir, je voudrais voir mon avenir. Alors si tu veux nous appeler, eh bien c'est tout simple, 01 83 62 07 48, tu nous appelles directement, c'est gratuit et on voit pour avoir un petit rendez-vous avec Patrick à l'antenne. Bon, alors ça donne quoi les cartes? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Aude, vous avez sorti la première carte, vous avez sorti, vous savez laquelle? La 13, la carte, l'arcane 13, la 4. Donc la carte qui a un rapport avec un changement, une transformation. Moi, personnellement, je ne pense pas que vous vous plaisiez plus que ça là où vous êtes. Et il y a des possibilités de changement. En tout cas, de changer la façon de voir les choses ou de se réorganiser au niveau du travail. Voilà, donc il y a cette petite idée-là avec le 13-4. Ensuite, faut prendre son temps, il faut regarder les choses peut-être différemment. On a le pendu, la carte 12, donc on fait attention, on est prudente, on ne change pas de travail tant qu'on n'a pas trouvé autre chose qui plaise. Parce qu'il y a une idée de changement plutôt positif avec la carte du chariot, qui est une réussite. C'est-à-dire que pour l'instant, on attend un petit peu. Il y a une idée de changement, mais on attend. Et il y aura de toute façon une réussite à la clé, quoi qu'on fasse. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais pour l'instant, sur les 6 premiers mois, on ne change pas de travail. On attend. On est dans la patience. D'accord ? Ok. Très bien. Pas de changement. Même, je dirais, jusqu'en septembre, pas de changement. On fera ça un petit peu plus tard. D'accord, s'il y avait du changement à avoir. Pour l'instant, vous patientez jusqu'en septembre et en septembre, vous redémarrez un petit peu CV, etc. Si vraiment ça n'allait pas. Il pourrait y avoir aussi une réorganisation au travail, ça je l'ai dit, une autre façon de travailler, des choses plus sympas, plus agréables, mais à partir de septembre-octobre. Avant, c'est compliqué. D'accord ? D'accord. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Je vous en prie et je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de Futur Radio. À vous aussi, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci. On est en direct sur Twitch, sur Facebook, vous le savez. D'ailleurs, Patrick, moi j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu connais Kao Kiku ? Kao Kiku. Kao Kiku. Non, c'est sur Facebook. Là, on vient de recevoir. Je te dis le message dans quelques secondes. Tu connais pas? Si, tu connais? Je connais Kao Kiku. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Futur Radio. Alors, le message dit Kiku le cousin, tu es beau. Merci ma cousine Caro. Quel beau message. Sam File dès maintenant sur Futur Radio. Bienvenue. Je ne sais pas qui choisit les musiques depuis tout à l'heure, mais on s'ambiance sur Futur Radio, c'est incroyable. On est en direct, jusqu'à 23h. Ah oui? Oui, c'est du direct là, Patrick. Raconte pas de conneries. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental?
Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Lutte 78 nous dit j'adore votre concept, merci à toi. Ouh là là, il sort ses cartes du tarot là, c'est incroyable. Les 22 lames. Est-ce qu'on fait un tirage pour voir comment l'émission va se passer? Bah tiens, vas-y, fais-nous un petit tirage parce que c'est vrai que je te pose même plus la question. Comment va se passer cette émission, Patrick? En tout cas, là, elle a démarré depuis une demi-heure. Comment va se terminer cette émission? Eh ben, c'est juste qu'on va avoir beaucoup de monde ce soir, là, j'ai l'impression. Parce qu'on a le pape, l'empereur et tout ça, tout est bien. Ça va être très très bien organisé. Pour une fois. Bon, bah, pour une très fois, bien, on va réussir à organiser notre émission correctement jusqu'à 23h. Pour une fois. Mais ça, c'est le secret, c'est qu'on a bien mangé aussi avant, Patrick. Apparemment, ils viennent de découvrir là, c'est Midnight 680 qui vient de découvrir et dit que c'est juste génial. Vous pouvez participer gratuitement 01 83 62 07 48 ou si vous êtes plus timide directement, simplement avec votre prénom et votre date de naissance, vous envoyez un petit message si vous avez une question à poser à Patrick. Comme ça, vous regardez le live et vous avez votre réponse directement en direct. Mais ça vaut sur Twitch. Ça vaut également sur Facebook. Bon, normalement, nous avons une prochaine auditrice, si Flo me confirme ça. Si Flo ne me confirme pas, nous allons faire le tirage de Lisbonne avec le tarot. Parce que, je vous explique. Donc, je suis en année, en année 9. C'est ce que tu me disais, Patrick. C'est une année de voyage. En plus, mon chiffre de vie, c'est 5. J'adore les voyages. Et je pars là prochainement courant mai. Je crois bien, oui, c'est ça, courant mai. On va dire plus fin mai, je pars à Lisbonne, une petite semaine. D'accord. Au Portugal. Et c'est donc la première fois que tu vas t'envoler comme ça? Eh ben, c'est la première fois que je prends l'avion. Donc, j'ai pris un petit avion. Tu sais, l'avion qui passe sur la côte pour voir un petit peu du petit aérodrome. Mais j'ai pas encore fait l'avion de ligne, quoi, le truc balèze. D'accord. Oh, je suis pas très inquiet par rapport à tout ça. Mais je pense que tu vas faire un beau voyage. Alors, moi, je voudrais que tu me donnes 3 chiffres entre 1 et 22. Bon, alors, je te donne le numéro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais forcément te dire le 5 et je vais te dire, eh bien, je sais pas, le 18. 5. Et alors, on va partir à partir de 22, 20, 21, 20, 19 et 18. Alors, on part avec des amis, on part avec du monde, etc. Eh bien, je pars avec ma meilleure amie, son copain et son frère. Voilà, donc là, il y a du monde. On pourrait rencontrer une jeune fille portugaise sur place, parce que c'est un très beau voyage qui se prépare. D'accord. Tout ça, il y a les étoiles. Donc, l'étoile au-dessus de toi, l'étoile de la Pas chance. l'étoile des radios. Non, l'étoile des radios, nous y sommes dans l'étoile des radios. Et là, il y a plus que l'étoile des radios, c'est l'étoile du plaisir. Parce que le battleur, c'est toi qui es représenté seul et tu fais une rencontre. D'accord. Tu dis ça comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de rencontrer quelqu'un sur place, une jeune fille. Tu pourrais avoir un petit coup de cœur, peut-être une française, hein, je ne sais pas. Pourquoi pas. Il n'y a pas de rapport spécialement étranger. C'est un très beau voyage avec l'ermite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va te marquer. Il y a un intérêt pour ce pays. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi Lisbonne. C'est comme si toi, tu avais un intérêt pour ce pays. Je trouve ça très intéressant. Apparemment, déjà, j'ai entendu parler que la bouffe était pas chère là-bas. Hein. Oui, mais bon, il n'y a pas que ça quelque part. Est-ce que tu peux me donner un autre chiffre entre 1 et 22? Je me marre parce que si vous saviez, depuis que je suis arrivé à l'émission vers 19h30 pour préparer l'émission, je ne fais que parler de bouffe. Maël ne me parle que de ça. Il a faim tout le temps. Je suis affolé. Bon, tu veux un autre chiffre? Oui, s'il te plaît. Tu veux un autre chiffre? Je suis tenté de dire le 9. Bon, parce que j'adore le 9 aussi. 5, il y a Loot78 qui nous demande ça fait combien de temps qu'on fait ça? Bah l'émission Voyance, ça fait oh là là, je vois des culs nus. Ça fait 2 ans qu'on fait l'émission, ça va faire à peu près 2 ans. Mais par contre, Patrick, ça fait combien de temps que tu fais de la voyance, de la numérologie, que tu pratiques le tarot? Ça fait une trentaine d'années. Une trentaine d'années, oui. Oui, parce que je suis pas tout jeune. Je suis entouré dans une radio très jeune. Faut savoir. C'est vrai, ils sont très jeunes. Et bon. Ici, il y a des gens qui ont entre 16 et, je sais pas, 25, 28 ans. Et moi, j'ai un petit peu le double. On va dire ça comme ça. Donc, on n'en dira pas plus. Non, faut pas. Et donc, oui, ça fait très longtemps, mais de la radio, ça va faire 1 an et demi à peu près avec vous, avec l'équipe. Exactement. Que je participe à une émission. On fait un mardi tous les 15 jours avec une en direct et la rediffusion l'autre mardi. Voilà. Tous les mardis, tous les 15 jours, c'est du direct. Et l'autre mardi, la rediffusion. Et on fait toujours avec des appels d'auditeurs. On fait aussi des spéciales. On a fait des spéciales Halloween, des spéciales 1er janvier, 31 décembre, etc. Peut-être d'autres émissions spéciales qui vont arriver d'ailleurs prochainement. Bon alors la carte numéro que j'ai tirée,
C'est la numéro 20. D'accord. Cette carte-là correspond à l'année. Le jugement, c'est souvent le rapport à quelque chose qui est... c'est l'ange du gardien au-dessus de toi avec la protection. Donc déjà, l'avion, il ne faudra pas en avoir peur. Il n'y a aucun souci avec l'avion, bien au contraire. J'ai pas spécialement peur. Oui. Justement, je suis plus intrigué Oui, et ça va être j'aimerais très bien sympa. me mettre côté hublot pour voir un petit peu comment que ça se passe. C'est exactement ce qui va se passer. Hein. Tu vas tout faire pour être côté hublot. Ah bah Il oui. va falloir le demander au moment de l'enregistrement. Oui, mais ça coûte 6 € de plus, 7 €. Oui, mais je pense que tu peux te les offrir. C'est le Oui. prix d'une galette des rois. Oui, c'est vrai. Ou d'un kebab. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est un très beau voyage qui est prévu avec, je pense, une possibilité de rencontre. Bon, C'est quand même sympathique. Écoute, très bien, là, c'est que du positif que tu m'informes, Patrick, que du positif. On est en direct sur Facebook, sur Twitch, également sur les différents players de Futur Radio, et vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. Est-ce que nous avons la prochaine auditrice au téléphone? Flo, est-ce que la prochaine auditrice a été appelée? Je sais pas ce qu'ils font ce soir, je crois qu'ils sont en train de manger, je ne sais trop quoi, ils sont en train de manger une galette peut-être, on sait pas ce qui se passe. En tout cas, on va redémarrer en musique et on espère avoir la prochaine auditrice dans quelques instants. Appelez-nous d'ailleurs si vous voulez passer. Keisha, tu connais? Non, je connais pas, mais je sais que c'est My Own Dance. D'accord, on écoute ça. My Own Dance, je sais pas comment on dit. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Franchement, tu devrais faire de la radio, Patrick. Personnel, professionnel ou sentimental, tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. En compagnie de Patrick Sardet, la voyance sur Futur Radio. Merci d'être au rendez-vous en direct jusqu'à 23h. Bon, on va accueillir une toute nouvelle auditrice dans quelques secondes sur Futur Radio. Si vous voulez nous appeler, c'est possible directement. C'est quoi le numéro, Patrick? Alors, c'est le 01 83 62 07 48. Exactement. Et là, je suis en train d'ouvrir la galette pour sortir la couronne, mais tu n'as pas réussi. J'ai pas réussi parce que tu me parles en même temps. Ah oui, mais c'était fait exprès pour te décourager, Patrick. Bon, quel est le prénom de notre auditrice, Patrick? Alors, parce que toi, tu as tout noté. On vient de me donner le nom de Véronique. Donc, est-ce que Véronique est avec nous? Je te laisse, Maëlle. Allô, Véronique? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va? Alors, Véronique, tu nous viens d'où? Ça va? Alors, je viens du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Alors, le Val d'Oise, Oui. c'est vers où ça, le Val d'Oise? Paris, région parisienne. Dans le 95. Dans le 95. Est-ce que, Patrick, on a une spécialité en Val d'Oise, une spécialité culinaire? Non, on a les champignons de Paris, on a tout ce qui est parisien. Non, mais On va dire ça comme ça. je pose la question à chaque fois à Patrick parce qu'il connaît quasiment toutes les villes de France. En tout cas, il a déjà D'accord. mangé dans toutes les villes de France. Et dans le D'accord. Val d'Oise, c'est quelle ville dans le Val d'Oise, sans indiscrétion? La Frette, Herblay. Ah non, ah oui, Herblay, oui, très bien. D'accord, Voilà, ok. encore une fois, il connaît. Bah, en région parisienne Voilà. quand même. Bon, en bah, tout c'est cas, très bien. je te laisse avec notre voyant Patrick Sardèche. Bonsoir donc D'accord. Véronique. Bonsoir Patrick. Je- Bonsoir Maëlle. Bonsoir. J'aurais voulu juste votre date de naissance pour commencer. Alors, le 3-12-64. Le 3 décembre 1964, donc vous êtes du Ah oui. signe du Sagittaire. C'est Et ça, ouais. donc 3 12 1964, ça fait 4 et 3, 7 et 2, 9. Ça fait 1979, votre Ouais. chiffre complet. Et donc 1 Oui. plus 9 plus 7 plus 9, ça donne 26. Et donc on le réduit, ça donne 8. Vous avez un chemin de vie 8. Les chemins de D'accord. vie 8, souvent ce sont des gens qui ont besoin d'une justice, une certaine loyauté. Ils ont Oui. besoin, ils sont assez francs, assez directs. Ils aiment bien les choses un peu efficaces. Et ils ont une Ouais. forme d'ambition. Faut que ça marche droit, quoi. Oui, mais bon, ils ont aussi ce côté de lutte et de combat dans la vie parce que le 8, il a une forme avec beaucoup en rond comme ça, il a un rond comme ça qui apparaît et il peut tout perdre et rebondir, tout perdre et rebondir. Il a cette chance-là, c'est-à-dire que ça peut être difficile, D'accord. mais il a toujours la possibilité de rebondir. C'est le seul chiffre qui ne tombe jamais à terre. Regardez la forme Ah du ouais. 8, vous soufflez dessus, il va se pencher Oui, et il c'est va vrai. revenir au centre. Mhm. Dans le tarot, C'est c'est la carte de la justice. Et donc, il y a un côté un peu droit, un peu loyal, un peu franc, un peu direct. Il peut être Mhm. un peu tranchant par moments, il peut être un peu dur, mais il est extrême, il est sympathique, mais il peut avoir ce côté un peu têtu, borné parfois, qui peut des fois lui Côté en- préjudice. Oui, quelquefois, oui, ça arrive. Est-ce que c'est le cas, Véronique? Oui, c'est vrai, Ah, c'est ouais. vrai, oui, oui. Bon. Le fait de pas s'effondrer et c'est vrai, oui, oui. Oui. Il m'est arrivé des choses
dans la vie qui n'ont pas été faciles à vivre, c'est vrai. On n'est pas trop entêté par moment, on n'est pas trop têtu quand même. Non, ça va. Non, pas trop. Ça non, va non, de ce pas trop côté-là. têtu. Très bien, d'accord. Alors, Pas complètement. du coup, je continue à calculer et je calcule maintenant votre année parce qu'il y a deux calculs. Hein. Il y a un calcul de chemin de vie qui est celui de votre date de naissance et le deuxième calcul, c'est celui de votre année. C'est-à-dire qu'on prend le 3 décembre et le 3/12, on va le rajouter à 2020. Et donc, ça donne 2035. 2035, ça donne 1. Vous êtes en début de cycle. Vous allez vivre un nouveau cycle à partir de maintenant. Les cycles, c'est des cycles de 9 ans. C'est l'année de l'action, de l'initiative, du oser, d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant, d'avoir des idées, des projets. Et il va falloir vraiment, vraiment vous mettre en avant. Si vous avez des choses à créer, il y a un côté créatif avec le 1. Il faut être volontaire. Attention, on ne peut compter que sur soi-même pour avancer. Souvent, il y a une forme un peu autonome, un peu indépendante, mais c'est le moment d'avancer ses pions et surtout de mettre en place sur cette année des nouvelles choses qui vont vous être profitables pendant 9 ans. Donc, c'est vraiment l'année de... On peut tout faire on peut créer une boîte, on peut changer de boulot. Tout ça, ça sera positif. C'est-à-dire que la 1, elle amène du positif. D'accord. Il y a un petit côté masculin, c'est moins évident pour une femme à le vivre parce que le 1 c'est le masculin en numérologie, mais c'est une année intéressante. Hein. C'est vraiment l'année d'un nouveau cycle, d'un nouveau renouveau, d'une nouvelle voie à prendre souvent. Alors, quelle est votre question ? Alors moi j'ai une question, je voudrais savoir si on va me demander en mariage cette année. On va vous demander en mariage cette année. Alors je crois que c'est la première fois, Maëlle. Ah oui, c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Alors là, je suis un petit peu... Bon, on va rester un peu scotché. Mais bon... c'est clair. Donc, on pourrait avoir... C'est l'année où il faut... Attends, parce que je crois que j'ai un petit truc là, parce que on me dit mariage. Moi, je pense directement à une musique. On va mettre un petit fond musical. C'est quoi cette chanson ? Mais je crois que c'est Brigitte Bardot. Ouais, ça s'appelle ? Tu veux ou tu veux pas. C'est pas mal. Tu veux ou tu veux pas ? Alors, c'est ça la question. C'est ça la question. Bon alors du coup, comment on va savoir ça, Patrick ? Alors là, en 1, pourquoi pas, Véronique, oui, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. De là, ce qu'on vous demande en mariage, ça surprend un petit peu. Alors moi, je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22 parce que je vais prendre le tarot, là, ça va être plus simple. En 1, bien sûr, ça serait très bien, ça serait formidable, puisque le 1, il entraîne ce côté de renouveau, nouvelle voie, nouveau chemin, mariage, etc. On pourrait demander en mariage et on pourrait se marier en 2, hein, c'est-à-dire en 2021, parce que le 2 est plus l'histoire du couple. Voilà. D'accord. Je sais pas s'il s'amuse avec des musiques, Maël, derrière nous. Hein. Non, pas de problème. Voilà, ça l'inspire cette histoire de mariage. Oui, c'est vrai. Alors, Véronique, est-ce que vous pouvez me donner 3 chiffres entre 1 et 22 en pensant à cette demande en mariage ? Alors, le 3. 1, 2, 3. Le 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Et le numéro complémentaire, le 15. Ouais. Et un autre chiffre, s'il vous plaît. Le 1. Ouais. Alors, je suis assez connu pour être quelqu'un d'assez direct. D'accord. Bon, pour l'instant, la personne n'a pas du tout pensé spécialement vous demander en mariage jusqu'à présent, je pense. Je pense que ça peut le surprendre, cette envie de mariage. Est-ce qu'il sait que vous avez envie de vous marier ? Non, pas forcément. Non. Parce qu'il y a l'ermite. L'ermite, c'est plutôt justement le côté un peu solitaire, etc., que l'idée de mariage. Alors, la roue de fortune qui suit, ça peut surprendre, ça peut être rapide, on peut vous le faire aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si, ou demain, ça peut être dans les jours qui viennent, oui, il peut y avoir cette demande, mais en fait, la personne est peut être un peu surprise de cette attente. Ça se sent, ça se ressent comme ça. Et puis, ça remet en question beaucoup de choses chez la personne parce qu'on a l'arcane 13 avec le battleur, donc une remise en question de la façon de penser, de la façon d'être, etc. Ça peut surprendre. Voilà. L'idée, c'est, je pense que oui, c'est possible. On peut vous demander un mariage très rapidement. Je pense que ce mariage, il ne se ferait pas avant 2021, pour info, pour des raisons pratiques, des raisons peut-être d'organisation, je ne sais pas. Mais je pense que la personne peut être très surprise de ce qu'on attend de lui. D'accord. Voilà. Je fais cette remarque-là.
Alors, Ok. on va lui reposer peut-être la question en chanson, peut-être. Il écoute la radio, Oui. là? Il écoute la radio, oui. Ah, bah c'est intéressant. Eh ben on va Voilà. remettre la musique alors. Alors, Moi, je l'avais bah oui. complètement coupée, Voilà. mais on peut la remettre, hein, Patrick. Y a pas Il de écoute problème. la radio. Maintenant, ça peut ne pas être lui, si je ne sais pas, on ne sait jamais. Alors, il veut ou il veut pas? Ça, on ne sait pas. C'est ça qui nous intéresse. Bah ça c'est la question que J'ai tout le monde changé se de pose. pièce. Pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, tu veux pas une maladie. Oui, mais voilà. Il a le téléphone caché sous. C'est comme si- Il a le téléphone caché sous un coussin parce que comme il fallait que je change de pièce pour le Oui, Ah. pour le problème de décalage, d'accord, ok. C'est un moi. petit peu. Bah là Bon. au moins directement il a entendu la proposition à l'antenne quoi. Donc Voilà. oui. Alors, il y a Ouais, peut-être un petit Mais sans décalage. savoir que c'était forcément lui. C'est une demande en mariage, ça peut venir de n'importe où. Donc Exactement. Et en année Voilà. 1, on peut être aussi très indépendante et faire plein d'autres choses. exactement. On peut changer de vie. Voilà, exactement. Exactement. Donc, il aura peut-être intérêt à réfléchir à tout ça. On va vous laisser C'est ça. tranquillement. Est-ce que on va vous laisser tranquillement avec vos interrogations? D'accord. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Je Mais vous moi laisse aussi. avec Maëlle. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis Au vous revoir. nous tiendrez au courant. Hein. Ah oui, faut nous tenir au on, courant. Oui, on oui, veut la oui. réponse. Hein. D'accord. Oui. Dans 15 jours, on veut la réponse. Hein. Dans 15 jours, on est D'accord. en direct live sur l'émission. Véronique, on garde votre numéro de téléphone, on essaiera d'avoir la réponse. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. revoir. Bon là ça parle de la galette sur Twitch là. Vous me donnez envie avec la galette. C'est Loot78 qui nous dit ça. Il y a également Midnight 680 qui nous dit quand est-ce qu'on va manger la galette. Ils sont encore plus affamés que moi j'ai l'impression. Également Hugo qui est sur Facebook qui nous dit bonsoir les amis. Et voilà donc on vous dit bonsoir. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Futur Radio et on redémarre en musique dans quelques instants. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Qu'est-ce qu'on écoute Patrick? C'est Ray, c'est ça? Ray. Please don't touch. Moi j'aurais jamais réussi. Hein. Allez on se retrouve juste après, bienvenue. Go swim, I'm feeling vulnerable. What if I let go? You make me want to go. You don't need that touch. C'était Hey à l'instant sur Futur Radio, merci d'être en rendez-vous. Vous nous rejoignez dès maintenant sur Facebook, sur Twitch, il y a Boss JBL qui vient de nous envoyer une dédicace. Il nous dit yo Maël, tranquillou. Eh bien oui, on est tranquille dans le studio. On aura The Black Eyed Peas dans quelques instants également et Patrick a des choses à nous raconter là. Futur Radio sur le net, www.futurradio.com. Vous recherchez un titre diffusé à l'antenne, vous voulez découvrir la grille des programmes, retrouvez-nous sur notre site internet www.futurradio.com. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Get down. Oh, wow. No hand on that one. Yay. Careful. Come on, keep going. Keep going. Keep going. Come on, Abby. Come on. La voyance sur Futur Radio jusqu'à 23h. Bon Patrick, tu es en forme là. Oui. Apparemment en fait t'as plus du tout envie de nous raconter l'histoire que tu voulais nous raconter. C'était un petit peu trop confidentiel. Oui, parce que tu me demandais s'il y avait des histoires en consultation, des choses un peu particulières. Si, il y a une petite histoire que je peux raconter. C'est le cas d'un. On peut raconter parce que c'est toujours un peu délicat, mais Déjà ça reste anonyme. Anonymement, j'ai eu il y a pas très longtemps, j'ai eu une dame qui est venue pour un problème de divorce. Et qui a commencé à me donner sa date de naissance. Bon, j'avais tous les éléments. On commence à regarder le divorce, etc. Je lui donne mon opinion. Elle me raconte un certain nombre de choses sur son divorce qui était en cours. Et 3 jours plus tard, j'ai le mari qui m'appelle. Mais je ne savais pas que c'était son mari. Et qui prend rendez-vous aussi. Ah. Et en fait, c'est pendant la consultation avec le mari Que où je tu me t'es suis rendu compte que, en qu'il y fait, avait
une logique dans ce qu'on me racontait. C'était surtout sur le prénom des enfants qui étaient les mêmes, etc. Et je me suis dit, j'ai 2 versions complètement différentes de la façon de voir les choses. C'est très rigolo. C'est ça qui est intéressant en même temps. Bah oui, parce que moi, j'avais eu la première version avec une impression où elle avait toujours raison. Et là, j'avais une deuxième version avec un monsieur qui était là aussi avec sa version où il avait raison. Donc c'est assez rigolo sur ce côté un peu différent de voir les choses avec 2 personnes qui ne savent pas. Et ils posaient la même question. Oui, sur leur divorce, forcément, sur comment ça allait se passer, combien de temps ça allait mettre, etc. Et puis, il y en avait un des 2 qui était un peu plus touché que l'autre parce que c'était l'autre qui se séparait et il y avait des enfants dans le jeu, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc d'un côté, il y a plutôt du gris. Et là, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, la situation, elle n'est pas aussi franche et directe que ce que l'un veut te dire par rapport à l'autre. Et c'est marrant d'avoir. Il y avait les histoires qui différaient un petit peu. Voilà. Il y avait Voilà. Et ce côté. Et comment que tu te retrouves justement là-dedans, parce que moi je n'ai absolument pas parlé du fait d'avoir rencontré l'un et l'autre. Ça a pas influencé ton choix de réponse sur la deuxième personne quand tu t'es rendu compte que du coup c'était ça quoi. J'ai fait très attention avec les cartes, de répondre aux cartes, etc. et de rester dans mon chemin de droiture, etc. par rapport à ça. Ça, c'est un exemple de situation qui est un peu étrange. Et est-ce que ça se recoupait ? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu sortais pour la femme, c'était pareil pour l'homme, par exemple ? Oui, bien sûr que ça peut. Tu ressens des choses et tu as des éléments qui se ressemblent forcément puisqu'ils vivent la même histoire quelque part. Mais ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. C'est comme une petite souris qui se balade quelque part pour écouter ce qui se dit dans un endroit un peu secret, etc. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, c'est vrai. Il y a un côté comme ça. Dans les choses un peu surprenantes, on a des fois des gens qui veulent venir en couple. Alors moi, ça m'étonne toujours un peu. Ils viennent en consultation en couple. Ils prennent toutes les décisions ensemble. Comme si tu étais, tu sais, dans les rendez-vous avec les crises de couple, le médecin, le psychologue, quoi. Oui, mais là, il n'y a pas spécialement ça. Ils ont des décisions à prendre. Ils veulent acheter une maison, ils veulent changer de vie, ils veulent partir en voyage. Ils font tout ensemble. Et j'ai eu un joli couple qui avait une 40aine d'années de vie commune. Et ils m'ont dit, mais nous, on fait tout ensemble, monsieur. Alors, monsieur, on veut un rendez-vous tous les 2 ensemble. Ils étaient adorables, ils étaient gentils comme tout. Ils font, et quand je dis tout. C'est-à-dire qu'ils ne se quittent jamais. Et ils m'ont dit, nous, on vit ensemble depuis 40 ans. L'histoire raconte que dans leur toilette, ils ont 2 WC à côté. Peut-être. Non mais c'est vrai, peut-être bien. Et alors, comment ça se passe pour les cartes du coup ? Ils disent chacun des numéros je demande à chacun de prendre un jeu au fur et à mesure, suivant les questions, etc. Et souvent, le monsieur ou la dame disent, non, c'est lui qui va le faire. Non, c'est elle qui va le faire. Voilà. Et il y a comme s'il y a 40 ans de vie commune où on est l'un avec l'autre, on fait tout ensemble, on fait les voyages ensemble, on travaille ensemble. C'est un couple, par exemple, là, qui travaille ensemble. C'est très fusionnel. C'est-à-dire que ils ont 2 enfants. Ils me disaient, mais nos enfants nous trouvent fusionnels. C'est-à-dire que nous, on fait tout ensemble. C'est des belles rencontres quand même. C'est la rencontre de leur vie. Ça, on peut le dire. Ça s'appelle l'amour. On nous demandait tout à l'heure, ça n'a rien à voir, mais ça part sur des histoires de poulpe, mais on nous demandait juste avant si on avait mangé la galette. Non, toujours pas. Ne vous inquiétez pas, la galette normalement est actuellement dans le four. Si Flo à la régie vidéo peut me confirmer que la galette est dans le four, s'il vous plaît, on aimerait prendre des nouvelles de la galette. Donc notre président est là. On va demander à notre président de venir directement. Alors, ça dit quoi les cartes là écoute, oui, ça va. La carte du monde. Bon, normalement c'est bon, ça devrait arriver là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec cette galette. Oh, elle est prête ? Oh là là, je crois. Non, elle est pas prête. Ils sont en train de la mettre dans le four. Bon, on est en direct jusqu'à 23h. On aura le prochain ou la prochaine auditrice dans quelques instants à partir de 22h. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 83 62 07 48. Vous pouvez nous poser des questions directement, une question sur Facebook par exemple ou n'importe. Vous pouvez directement un SMS 07 712 08 910. Le prénom. Prénom et date de naissance, à chaque fois. Et peut-être que avant 23h, Patrick va nous raconter une histoire anecdotique. On va voir, Patrick, si tu tires ça de ton chapeau directement. Et on va manger cette galette aussi dans quelques instants. On écoute The Black Eyed Peas. Tu te souviens de la musique The Black Eyed Peas ou pas ? Oui. C'est vrai ? Oui. Je vais te la faire réécouter pour voir si tu t'en souviens. C'est un remix. C'est pas mal, Oui, tout. Bad Boys for Life. On écoute ça dans quelques instants sur Futur Radio. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire derrière là. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur
Futur Radio. The Black Eyed Peas sur Futur Radio. Oui, je sais pas, ils étaient en train de danser à moitié derrière, là. Ils s'excitent. Il est 22h sur Futur Radio. Bienvenue. En compagnie de Patrick Sardet. Vous nous rejoignez tous les mardis soirs sur Futur Radio à partir de 21h et ce jusqu'à 23h avec notre voyant Patrick Sardet. Il est avec nous sur Futur Radio, mais il peut être également avec vous par téléphone. Ça peut être plus privé entre vous, voilà. Sur Skype également, hein, Patrick, tu fais des consultations, des rendez-vous en fait, audio. J'ai un cabinet sur Saint-Nazaire et La Baule. D'accord. Des consultations sur Paris, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et vous pouvez me retrouver pour prendre rendez-vous pour une consultation qui dure en moyenne 1 heure, 1 heure et quart. D'accord. Moi, je travaille à partir de votre date de naissance, vos noms et prénoms de naissance. Je fais un thème numérologique. Sur ce, je travaille en 3 temps. Le premier, c'est le thème numérologique, la personnalité, le comportement, le caractère, etc. qui ressort par rapport à votre date de naissance et vos noms et prénoms de naissance en numérologie. Ensuite, il y a des prévisions annuelles. Dans quelle année vous êtes? Qu'est-ce qui se passe en 2020 pour vous, etc. Et puis la troisième partie, c'est les questions au tarot, avec le tarot de Marseille que j'utilise beaucoup. J'utilise d'autres oracles, l'oracle de Béline, l'oracle oui, tu l'avais G, déjà etc. ramené. Voilà, ça arrive de temps en temps suivant les questions. Et une consultation dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Il faut prendre rendez-vous avant. Il y a quelques consultations qui se font par téléphone ou par Skype. Des fois, on a des appels de l'étranger. Là, j'ai eu un appel de Los Angeles. De Barcelone aussi. Barcelone, grâce à Futur Radio. J'ai une cliente qui m'a appelé l'autre jour, une dame qui travaille pour la compagnie La Durée, etc., qui travaille à Los Angeles. Donc, on a pris un rendez-vous et on a fait un téléphone Skype avec elle, avec les cartes. J'ai un système pour le faire. Tout ça, ça se fait en regardant, pour avoir plus d'infos, on regarde mon site patricksardet.fr et dessus vous aurez toutes les indications. Et puis autrement, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Patrick Sardet. On y retrouve des petites vidéos. Par exemple, là, j'ai posté des vidéos des années personnelles parce que j'ai fait une grande conférence à La Baule. Oui, parce que tu fais des conférences aussi, Patrick. On va en reparler juste après. Voilà. Et donc, sur cette chaîne YouTube, vous retrouvez des petits extraits de 2-3 minutes. Par exemple, il y a les 9 années personnelles. Ce sont des extraits d'année 1, année 2, année 3, suivant ce que vous avez fait comme calcul. Par exemple, toi, Maël, comme tu es en année 9, je t'invite à aller voir la petite vidéo de 2-3 minutes qui concerne l'année 9 et tu y auras déjà une première vision, un premier éclairage des vibrations de ton année qui va arriver. Ah, ça va être plutôt intéressant. Voilà. Donc, sur ta chaîne YouTube, Patrick Sardet. Voilà, tout à fait. Tu as également un site internet, patricksardet.fr, où on peut trouver toutes tes infos. Tu as un numéro, ton numéro directement de portable, le 06 15 45. Oui, 51 62 67. Bon, redis-le vraiment parce que... Voilà, 06 15 45 51 67. Et puis je rappelle que là pour ce soir, vous pouvez nous appeler au 01 83 62 07 48. Ça c'est totalement gratuit. Et on a une question qui vient d'arriver. Ouais. On te demande, Patrick, si c'est possible de consulter quand on est mineur. Non. C'est vrai que ça c'est une question qu'on t'a jamais posée. Si, moi j'aime pas. Enfin qu'on t'a jamais posé nous. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce côté de majeur, mineur. Quand c'est un passage antenne pour une question, le mineur, oui, pourquoi pas. Moi, autrement, généralement au cabinet, j'ai jamais de gens de moins de 18 ans, ça m'est jamais arrivé. On peut avoir j'aime bien d'ailleurs, je vais regarder plutôt à partir de 18 ans si quelqu'un veut regarder son thème sur une orientation professionnelle, sur un sujet, sur une question, c'est possible de regarder un petit peu. Le mineur, il fait ce qu'il veut. Après, il peut aller prendre un livre, il peut aller regarder sur Internet les vidéos. Enfin, après, il va trouver une réponse. Mais moi, je ne prends pas de gens de moins de 18 ans au cabinet. Bon. Ok, si les choses soient claires. Au moins la réponse était dite, mais je crois qu'il disait via appel téléphonique. Donc via appel téléphonique, pourquoi pas. Après, on peut prendre la date de naissance. Alors c'est vrai qu'un enfant de 12 ans, je ne sais pas si on va pouvoir faire sa numérologie comme ça. Quelqu'un qui a 14, 15, 16 ans, bien sûr qu'on peut peut-être regarder quelque chose. Après, faudrait peut-être que Midnight 680 nous donne sa date de naissance et la question, et puis on va regarder. On peut faire aussi un SMS. Oui, c'est ça. Avec le là, SMS, il est sur Twitch, alors il peut directement nous envoyer un message sur Twitch dans les commentaires avec sa question, sa date de naissance et son prénom, comme ça on répond directement. Voilà, on est en direct jusqu'à 23h, ça y est, là on vient de me confirmer qu'on a bientôt l'auditrice au téléphone. Alors, il nous dit qu'il est né en 2003. Oui. Et donc du coup il nous faudrait vraiment la date de naissance en fait, avec le jour, le mois, l'année et le prénom également pour répondre à la question
Eh bien, à ta question, on va voir ça avec Patrick dans quelques instants. Bon, je te propose d'écouter un petit titre, là, Patrick. Je sais pas s'il va te plaire. S'il te plaît. Je crois qu'on aura une prochaine auditrice en ligne. Oui, exactement. Le 8 mai 2003. Et il s'appelle Arthur. Alors déjà, tu peux... Et la question. Il nous faut juste la question, comme ça tu peux essayer de chercher directement. Moi, je vais travailler là-dessus. Je pense qu'on a une auditrice on me dit qu'il y a une auditrice qui est en attente. On va peut-être passer quelque chose en attendant. Exactement. Et moi, je vais faire tous les calculs. Mais Arthur, il serait peut-être intéressant de nous dire quelle est la question. Et on répond à ça juste après. Bienvenue sur Futur Radio. Futur Radio. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Allez, on écoute un remix. C'est James Burns avec Gold sur Futur Radio. Cold. C'est l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. C'est la voyance sur Futur Radio. Je sais plus quoi dire là, Patrick. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Si, qu'on est en direct jusqu'à 23h et qu'on a la prochaine auditrice au téléphone déjà. Oh là là, que se passe-t-il, Patrick? On vient de nous montrer des choses horribles dans le studio. Je n'en parle pas. Non! Non. Ça sent le cramé. Ça sent la galette qui a un petit peu chauffé. Oui, ils nous ont fait cramer la galette, c'est incroyable. On l'attend depuis le début de cette émission et on nous apprend à l'instant que la galette est cramée, ça sent le pain grillé. C'est oh là là, c'est terrible. Je crois que Yann est parti de secours acheter une autre galette. Bon, alors, on a normalement, non, la galette, nous dit Lutte 78. Non, pas la galette. Eh bien, si, la galette a cramé, je crois bien. Bon, alors, nous avons une prochaine auditrice au téléphone. On t'a confirmé le prénom de l'auditrice, Oui, Patrick? je crois qu'elle s'appelle Pierrette. Pierrette. Alors, est-ce que Pierrette est en ligne? Attention. Oui, bonsoir. Allô, Pierrette, oui, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonsoir Maëlle. Eh bien oui, très bien, en pleine forme, en direct avec Patrick ce soir dans le studio. Alors Pierrette, tu nous viens d'où? Alors de Paris. De Paris. On n'a que du monde de Paris ce soir. Oui, ce soir, ça dépend. Des fois, on a du monde un petit peu de partout, et là, c'est vrai que c'est très concentré sur Paris aujourd'hui. Région parisienne, oui. Bonsoir Pierrette, c'est Patrick à l'appareil. Bonsoir Patrick. Vous allez bien? Merci. Vous êtes détendu? Oui, merci pour cette belle mission. Oui, très bien. Alors, Pierrette, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 28 mai 1966. Le 28 mai 1966. Ça nous donne, Pierrette, un chemin de vie. Alors, 8 et 5, 13, 13 et 19, 6 et 2, 8 et 1, 9, 1999. Vous êtes 28, 10, 1. Vous êtes en chemin de vie 1. Vous avez ce chemin de vie 1. Souvent, ce sont des gens assez qui sont assez indépendants, assez autonomes, des gens qui aiment bien l'action, l'initiative, qui peuvent être rapides dans les décisions, qui aiment bien décider eux-mêmes. Ils ne peuvent compter vraiment que sur eux-mêmes. J'en parlais tout à l'heure, on parlait du 1 dans un autre sens, dans l'année personnelle. Mais le 1, il ressemble un peu à ce côté indépendant, autonome, créatif, besoin des fois de diriger un petit peu les choses. C'est un peu dans son comportement. Est-ce que ça vous correspond déjà un petit peu, Pierrette? Oui, au niveau de l'indépendance, je dois compter sur moi-même. On vous entend pas trop, Pierrette. Je dis oui, l'indépendance, de compter sur moi-même très souvent. Le côté créatif, et oui, j'aime bien aussi, en tout cas, prendre des responsabilités. Donc, quelque part, il y a un peu, obligatoirement, on arrive vers le côté de diriger. D'accord. Oui. Alors, je suis en train de calculer en même temps votre... je suis en train de calculer 8 et 5, 13, 2 et 1, 5, 2053... Donc ça donne également une année 1. Vous êtes quand même dans l'année dernière, en 2019, c'était la fin d'un cycle. Donc en 2019, il y a eu des choses qu'on un petit peu, où il y a des doutes qui se sont installés, des remises en question, des choses comme ça qui ont dû avoir lieu dans un certain nombre de domaines, je suppose. Oui. Oui. Voilà, et là vous vous retrouvez dans des nouvelles directions à prendre. Il va falloir un petit peu couper, il va falloir un peu trancher les choses. Vous êtes, quelle est votre question, pardon, j'ai oublié de vous la demander. Alors, c'est aussi fort, on va dire, c'est plutôt le côté sentimental. Sentimental. Sentimental, j'ai une relation avec une personne, mais ça me semble un peu compliqué. Compliqué. Exactement. Oui. Et donc, je voulais savoir si c'est quelque chose qui va se poursuivre ou si je vais rencontrer vraiment quelqu'un d'autre où ça se passera, on va dire, beaucoup plus, avec beaucoup plus de fluidité. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance de l'autre personne? Oui, le 5-5-55.
Ça fait beaucoup de 5. Ah là, et oui, enfin 5, 15, 1963, 19, 10, 1. Alors également chemin de vie 1, le même chemin de vie que vous, et quelqu'un qui est actuellement en année 2030. Moi, je suis un petit peu étonné, il y a des choses en commun et des choses qui sont absolument pas en commun. Bon, il y a une forme d'indépendance des deux côtés, mais c'est vrai que cette relation me semble pas fluide, ça me semble flou. Ça me semble pas, ça manque un peu de chaleur, ça semble compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, il vit en couple. Voilà, la personne n'est pas disponible. Voilà. Elle n'est pas disponible. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps ou voilà. Alors moi personnellement, je vois quand même rencontrer peut-être pas cette année, mais plutôt vers la fin de l'année, mais surtout l'année prochaine. Votre thème est très ouvert à une nouvelle rencontre, mais on a l'impression que vous vous bloquez un petit peu sur cette personne avec qui vous êtes actuellement, qui est compliquée en relation. Moi, je vous invite quand même à bouger un petit peu, à essayer de regarder ce qui se passe à côté, parce que vous avez des possibilités de rencontres. Et pour l'instant, vous n'osez pas trop, mais il va falloir quand même y aller. Hein. Il va falloir quand même oser, il va falloir essayer de rencontrer d'autres personnes. Je vois pas une continuité dans le temps avec cette personne. Il y a pas grand-chose à attendre. D'accord. Hein, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais je pense qu'il faut que vous changiez, vous bougiez, vous alliez vers une autre relation, que vous mettiez vos chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un d'autre, si vous voulez. Ça donne cette impression-là. Alors, comme j'ai les cartes du tarot devant moi, je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22. On va voir si ça se confirme. Le 1, le 5 et le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, pour l'instant, on prend son temps. On ne coupe pas, il n'y a pas une idée de couper comme ça du jour au lendemain, mais il y a la tempérance. La tempérance, c'est prendre son temps, pour avoir de la patience, etc. Et avec le soleil, là, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez une nouvelle rencontre, je pense, dans les 12 mois qui viennent. C'est pour ça, 12-15 mois maximum, mais il y a une nouvelle rencontre qui se présente. Vous êtes en année 1, hein, jusqu'au mois de juin, il ne se passera pas grand-chose. À partir de l'été, déjà, vous pourriez avoir des possibilités. Septembre, octobre, souvent, il se passe des choses dans les rencontres. Et puis, de toute façon, toute l'année 2 qui arrivera en 2021, votre thème, il est très ouvert à la rencontre avec quelqu'un d'autre. Moi, je vous invite à un petit peu réfléchir à tout ça, mais osez sortir, bouger. N'attendez pas cette personne. Il n'y a pas grand-chose à espérer de cette personne. Moi, je ne la vois pas quitter son couple. Je ne la vois pas... c'est pas d'actualité, si vous voulez. Voilà. Non, mais c'est important. C'est ce que, on va dire, c'est ce que je souhaitais effectivement savoir. Donc, écoutez... Bon, écoutez, c'est toujours un petit peu délicat, mais je préfère vous dire un peu les choses telles qu'elles apparaissent. Tout à fait, je préfère effectivement que ce soit... surtout que, on va dire, tout ce que vous me dites, voilà. Vous le ressentez déjà. Ouais. Donc, alors, je pense aussi qu'il faut des fois savoir couper les choses, passer à autre chose, et là, on vous invite un petit peu à ça, tranquillement, prenant votre temps... tout simplement, et les choses vont à voir se faire. par la suite, hein, comment... Oui, de toute façon, il y a une idée de rencontre. D'accord ? Est-ce que ça a répondu à vos attentes, Pierrette ? Ah bah oui, tout à fait. Bah écoutez, oui, ça répond parfaitement à mon attente, donc merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup et bonne soirée, Pierrette. Oui, Maëlle, est-ce que je peux me permettre 2 petits messages très rapides ? Mais pas de problème. Ah bah c'est gentil. Alors à une personne commune, c'est pour souhaiter un bon anniversaire à Yves de la Frette. Donc je crois il y a quelqu'un déjà, Aude, qui lui a souhaité. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais justement profiter de l'émission pour dire à Aude que je suis très chanceuse de l'avoir comme amie et que je la remercie de son aide précieuse. Voilà. Ah bah, c'est très gentil. Très beau message. C'est des beaux messages ce soir. Ouais. On a de la bienveillance dans l'émission ce soir. Depuis le début de cette émission, donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'émission également. Bonne soirée, à bientôt. Merci Pierrette, bonne soirée. Au revoir. C'est vrai qu'il y a de la bienveillance dans cette émission, Patrick. On a eu un mariage, on a eu une demande en mariage, on a plein de choses comme ça. On a une déclaration d'amitié, on a plein de choses dans cette émission. C'est une très très belle émission. Et on a aussi des galettes cramées. Voilà.
Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. C'est la voyance sur Futur Radio. Non mais excuse-moi de l'expression Patrick, mais ils ont chié dans la colle hein. Bah, je sais pas parce que pour l'instant on va surtout écouter c'est Alicia Keys. Alicia Keys, exactement. Underdog. Exactement. Oh, t'as vu comment je présente les choses. C'est dingue. Alicia Keys à l'instant sur Futur Radio, bienvenue. Futur Radio. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Bon, on leur dit ou pas Patrick? On leur dit que la galette était bonne? La galette était bonne mais cramée. En fait, on n'a pas voulu vous la ramener dans le studio parce qu'on avait vraiment honte de la tête qu'elle avait. C'était vraiment atroce. On a en fait découpé le dessus directement parce que c'était complètement cramé quoi. Bah oui. Mais elle était bonne, hein, c'est bien choisi Patrick. D'ailleurs, je suis tombé sur la fève. Oh, c'est bizarre. Comme de par hasard, tiens, comme de par hasard. Bon, on a reçu un message tout à l'heure sur Twitch, hein, c'était Midnight 680 qui s'appelle Arthur et qui nous posait une question. Et donc on a noté la question. Comme on était avec une auditrice tout à l'heure, on ne pouvait pas répondre. Mais alors du coup, quelle était sa question, Patrick? Alors déjà, Arthur, il est né le 8 mai 2003, donc ça nous fait il est en année 9. Non, il est en chemin de vie 9, pardon. C'est là que je me trompe. 8 plus 5 plus 3, oui, c'est ça. Ça nous donne 16 et ça donne 2016 et donc ça donne 2 plus 6 plus 1. Ça nous fait chemin de vie 9. Et ce garçon est en année 8 et sa question c'était plutôt sur les métiers de développement. Il voulait savoir s'il travaillerait dans le développement durable. Dans le futur. Alors déjà, si on regarde son âge 2003 par rapport à 2020, ça lui fait 17 ans. 17 ans, c'est pour... Alors, il a un côté, le 9, souvent, c'est un côté un peu humanitaire, un peu des gens qui sont généreux, qui s'occupent des autres, qui sont ouverts vers les autres, qui ont un côté, c'est vrai, international. Ils ont un rapport avec l'étranger, donc Arthur, il pourrait avoir tout ce côté-là, c'est-à-dire que il pourrait s'intéresser. Bon, c'est un peu le rêve et l'illusion un petit peu dans sa tête, mais il pourrait s'intéresser à tout ce qui est développement durable. Ça lui va bien. En tout cas, des associations, l'humanitaire, le développement durable, tout ça sont des éléments qui lui vont bien. Donc, c'est une bonne idée d'aller vers ça. Moi, je le vois aussi, il faudrait qu'il apprenne une autre langue. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il s'intéresse à une langue étrangère à apprendre. Type l'anglais, par exemple, ça serait une bonne idée parce que ça lui va bien. Et puis, ça lui permettrait d'avoir cette hauteur de vue pour pouvoir partir dans le développement durable, dans les associations, dans l'humanitaire ou vers les voyages, bouger, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans son thème. Je vois qu'il réagit sur et qu'il est Twitch. Vraiment intéressé par l'anglais apparemment. Voilà. Ça l'intéresse beaucoup. Je vois pouvoir parler anglais couramment. J'aimerais bien. Enfin, je pense qu'il faut qu'il aille sur Internet, qu'il apprenne, qu'il regarde des films en anglais, qu'il les regarde soit sous-titrés ou pas. Mais enfin, il faut que ça devienne fluide. Il faut qu'il apprenne l'anglais de cette manière-là. Il faut qu'il voyage. S'il a les possibilités d'aller faire des stages linguistiques à Londres ou ailleurs, ça c'est très intéressant pour lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Il faut absolument qu'il parle français, anglais et voire une troisième langue du type espagnol. On sent dans son thème des possibilités comme ça. Et de toute façon, c'est un garçon qui va voyager plus tard. Il va avoir un rapport avec l'international, ça je le dis, le monde, l'ouverture. C'est quelqu'un je pense, assez gentil. Attention à cette forme de naïveté qui est prudence, en lui. Donc. Ouais, un petit peu de prudence par rapport à ça. Donc, ces métiers vers lesquels il veut se tourner, ça lui va très très bien. Il faut qu'il se lance là-dedans. Je pense qu'il y aura une partie associative à un moment donné. Dans les années qui viennent, il aura peut-être ce besoin d'être dans une association pour l'aider à se développer au niveau du travail. C'est des métiers d'avenir en plus. Beaucoup de métiers d'avenir en ce moment, on parle beaucoup de ça, le développement durable, les capacités à bouger là-dedans, c'est très important et ça lui va bien. En tout cas, lui, il est très bien positionné pour faire une carrière vers ce milieu, dans ce milieu-là, dans les prochaines années à venir. Alors là, il est en année 8. Moi, je l'invite à beaucoup apprendre. C'est quoi l'année 8 ? Ça correspond à quoi ? L'année 8, c'est les énergies.
beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de capacité avec des hauts des bas. Faut un peu se lutter dans la vie cette année, mais à l'école il faut y aller, il faut oser, il faut qu'il aille sur tout ce côté langue, ses capacités vers ça. Il pourrait s'intéresser aussi un petit peu à l'histoire. Parce que dans son thème, le 9 a un rapport avec l'histoire. Il aurait pu aller vers l'enseignement aussi. Ça pourrait lui aller, il pourrait transmettre, il pourrait enseigner aux autres. Je parle du futur, il est jeune, il a que 17 ans. C'est encore jeune pour prendre une décision. Mais en tout cas, tous ces métiers que je viens de citer, c'est des choses vers lesquelles il faut qu'il se tourne. Un peu jeune, 18 ans, enfin 17 ans, bientôt 18. Non, 17 en 2020. 17 en 2020, le 8 mai. Ah oui, donc c'est bon. Donc il n'a pas 18 ans. Il n'a pas encore 17 ans. Oui, donc ça ne presse pas encore. Hein. Il a encore de quoi réfléchir. En tout cas, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. En fait, il a débarqué avec un autre compte. Il s'appelle Gnocchi maintenant. C'était son ancien compte. Enfin, on le remercie quand même parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Et oui, on a fait le calcul. Il a bien 16 ans. C'est moi qui étais un petit peu perdu moi avec ses 17 en mai. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc 17 en mai. Bon, bah t'as encore le temps de voir un petit peu le coup quoi. Venir. Est-ce que déjà ce qu'on lui a dit, ça l'intéresse? Comment il réagit par rapport à ça? Ce serait intéressant qu'il nous mette un petit mot par rapport au métier qu'on lui annonce plus ou moins sur le côté humanitaire, sur le côté associatif, le côté un peu. C'est un peu ça. Hein. Et dans les cartes, on va regarder juste pour info. Ah oui, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que par exemple, sans qu'il nous donne des numéros, mais là comme il est avec nous sur Twitch, il peut nous donner 3 numéros comme ça. Hein. Oui, donne-nous 3 numéros si ça arrive. Oui. Pourquoi tu as déjà les On a déjà le 8 de naissance, donc on peut regarder avec le 8. On a déjà le 5 du mois de mai. Et puis après, comme il a 16 ans, on pourrait regarder le 7. Par exemple, on peut faire le 16. Ah oui, le 16, 17 ou le... Oui, par exemple, on pourrait regarder. Donc on va regarder le 8 déjà en carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc des idées, des projets, des envies. Avec l'impératrice, c'est le mental, c'est les projets, les plans qu'on essaye d'avoir pour avancer dans la vie. Alors on va dire 5, puisqu'il est du mois de mai. 3, 4 et 5. Donc des capacités, le jugement, l'ouverture aux autres, la capacité d'écouter, d'entendre. On est aussi très intéressé par la musique apparemment. Je pense qu'on aime bien tout ce qui est musical aussi. Et donc, on a dit 16 et 17 pour finir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Oui, alors les langues étrangères, elles sont là. Hein. Il faut absolument aller vers l'étranger, apprendre l'anglais, etc. C'est capital. Et puis, il y a des changements d'orientation à prévoir dans l'année, je suppose, au niveau du bac, au niveau de la première. Je ne sais pas dans quel au niveau école où il est, mais il faut absolument qu'il changer d'orientation, quoi. Ouais, qu'il aille plus vers ce que j'ai dit. Pour moi, le rapport aux langues qui lui permettront de voyager et qui lui permettront de trouver un job par rapport à ce qu'il a envie. Voilà un petit peu le concernant sur les chiffres qui sortent et le tarot tel qu'il apparaît par rapport à sa date de naissance. Tout simplement pour Arthur. Voilà, bonne soirée Arthur. Exactement, merci d'avoir répondu à sa question Patrick. Oui, c'est vrai que les langues c'est assez important quand on a envie de voyager. Moi je parle aucune langue à part le français et encore j'ai même du mal en français. Ça va peut-être me retarder ça Patrick. Pourtant t'as la langue bien pendue. Hein. Je sais même plus quoi dire avec ça. Toutes les réponses à vos questions avec Patrick Sardet. C'est la voyance sur Futur Radio. Là, c'est blessant ce que tu me dis. Gnocchi qui nous dit, eh bien, merci à toi. On écoute Annuel AA, c'est ça, je crois, hein, c'est ça? China. Ça me rappelle mes folles soirées en boîte, ça, c'est incroyable. On est sur Futur Radio, bienvenue tout le monde. Il y a Maître Gims qui arrive dans quelques instants. Si jamais je m'en vais, ça me rendra. C'est pas mal ça, hein. Franchement, c'est vraiment classe, hein. On dit bonne soirée à Gnocchi qui nous souhaite également une bonne soirée et on revient juste après. Futur Radio. En 2019, vous nous avez fait confiance. Vous avez... Monkey. You're so annoying. Absolutely the most annoying dog. Khalifa. She is a famous actor and she was born on February 10th, 1993 in Beirut, Lebanon, and moved to Montgomery County. Yes.
Ready, bud? Que vous réserve l'avenir sur le plan personnel, professionnel ou sentimental? C'est la voyance sur Futur Radio. Alors, c'est la voyance sur Futur Radio, c'est à moi de parler. Oui, Gnocchi, on nous retrouve tous les 15 jours, en fait. 15 jours en live. Et toutes les semaines, on nous retrouve en émission, puisqu'il y a une rediffusion la semaine suivante. Donc en fait, c'est tous les mardis, hein, vous pouvez noter. On est en direct jusqu'à 23h. Moi, j'avais des petites questions à te poser. Vous pouvez d'ailleurs encore nous appeler, hein. On peut encore avoir un auditeur au téléphone, 01 83 62 07 48. Bon, j'avais une question à te poser, Patrick, là, avec tout ce qui se passe en ce moment. On a déjà fait l'émission spéciale année 2020, mais peut-être que des personnes nous ont pas écouté. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette année 2020? On a aussi toutes ces histoires de troisième guerre mondiale qui trottent un petit peu dans toutes les têtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Patrick? Est-ce que ça va poursuivre sur la troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on va partir là avec ça crame de partout en Australie? Qu'est-ce qui se passe en 2020, Patrick? Alors en 2020, c'est l'année du grand changement. Là, par exemple, on a l'Arcane 13 qui sort. C'est vraiment une idée de changement, les comportements changent. Justement, on parlait de développement durable tout à l'heure. Cette année, le 2020, ça donne une idée de carré, de méthode, d'ordre établi, les nations, les États, etc. Et c'est vrai qu'il y a des tendances où il faut faire très attention parce que le climat change, les gouvernements sont un petit peu plus autoritaires, un petit peu plus en État-nation, etc. Donc il va falloir faire un petit peu attention à tout ça. C'est une année un peu compliquée. Alors, par rapport à l'Australie, c'est vrai qu'il y a un effet climatique qui donne que la sécheresse apparaît là-bas et donc il y a des problèmes de feu, d'incendie, etc. Nous en Europe, on est moins concernés parce que il y a moins ce risque-là, mais il faut savoir que cet été, je pense qu'on aura affaire à une sécheresse. On peut avoir aussi des glissements de terrain, des choses comme ça, et des volcans. Alors les volcans, ça a déjà commencé. Ça a commencé, et j'en avais parlé à l'émission le 31 décembre, où j'ai dit qu'il y avait un risque avec les volcans. On entendrait parler de volcans qui allaient faire des éruptions. C'est vrai que tout là, ce qui est pour l'instant, on est à un mort, c'est ça, et à quelques blessés. Voilà, mais bon, il faut savoir que tout ce qui est feu, volcans, glissement de terrain, éruptions, etc., sont à risque cette année au niveau climat. Au niveau de tout ce qui est prise de conscience, bio, le durable, etc., ça va se développer. Je pense que les générations qui arrivent n'ont pas accepté de rester sans rien faire par rapport à ça, surtout dans les pays développés, malheureusement, puisque les pays sous-développés, ils veulent un développement. Donc ça va être des discussions très houleuses par moment. Le risque de guerre, il y a des comportements qui peuvent être dangereux. Il y a un risque avec le nucléaire, pour moi, j'ai toujours dit depuis le début, plus que pour autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment, jusqu'au mois de mars-avril. Les thèmes, par exemple, le thème de Trump, il est un peu difficile. Le thème notamment du coréen, du nord-coréen, Kim Jong-un, il est très très mauvais. Donc il y a des risques. L'Iran, l'Irak pourrait s'enflammer un petit peu. C'est plus les peuples, c'est plus la jeunesse, etc. qui est à risque. J'ai dit que les peuples allaient se soulever contre souvent les pouvoirs en place. Bon, ça, c'est un petit peu l'international. Trump pourrait être réélu. Il faut savoir que son thème est mauvais jusqu'au mois de mars-avril, mais qu'ensuite, il est plutôt meilleur. Donc, s'il arrive à passer le mauvais cap du printemps, après le printemps, pour moi, il est réélu s'il est toujours président aux États-Unis. Mais attention, en ce moment, il a de très très mauvaises énergies sur son thème. Moi, j'ai entendu parler, après, je sais pas, c'est Léon dit, moi j'ai entendu parler qu'il y avait comme avant dans le temps des westerns, tu sais, où il y avait sa tête qui est mise à prix. Je crois que l'Iran a mis sa tête à prix ou je ne sais quoi. Oui. Et en fait, apparemment, dans Les Simpsons, il y a quelques années, ils avaient fait un épisode où ils voyaient Donald Trump dans un cercueil et généralement, les Simpsons ont été assez forts pour annoncer un petit peu l'avenir. Est-ce que tu penses que c'est possible ou pas, Patrick? C'est une question que je te pose. Oui, je pense que des choses peuvent arriver. D'abord, on a une forme on maîtrise pas tout. Il peut y avoir toujours quelqu'un qui est un peu
Il y a des gens qui peuvent monter comme ça en pression. Et puis, on a déjà vu des présidents, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Moi, je peux pas répondre à la place des gens, mais on a déjà vu des attentats, des choses comme ça qui peuvent arriver. Bon, contre les personnes, il y a des risques, c'est sûr. Mais bon, faut pas non plus s'enflammer. C'est des pays qui jouent beaucoup sur l'argent, puisque c'est vrai que le pétrole est à la base de tout ça, faut pas rêver. S'ils se déplacent, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des richesses dans le coin. D'accord, et c'est des pays où le pétrole, c'est quelque chose de très important, l'Iran, l'Irak, etc. Il y a leur importance par rapport à ça. Alors, ça, c'est plus sur le côté international. Sur le côté national, il y a des tensions, on a des réformes, etc. Mais les choses vont se calmer. On verra bien, de toute façon. C'est des choses qui peuvent arriver. On se répète un petit peu d'année en année sur les risques comme ça, parce que c'est un peu facile de dire ça. Alors, moi, je crois aussi que les gens, des fois, même en voyance, ils ont tendance à dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Faut faire un petit peu attention. Moi, le thème de Macron, il est pas si mauvais que ça. Je l'ai dit depuis le début. Son thème, par exemple, j'ai regardé l'autre jour le thème en 2022, il pourrait être élu. Donc, faut arrêter un petit peu de toujours dire il va partir, il va machin, etc. Il y a des maladresses. Les gens vont un petit peu se fâcher encore cette année. Il y aura des manifs, il y aura tout ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas des histoires de changements si radicaux. Ça va pas être aussi radical, quoi. Voilà, exactement. Faut faire un petit peu attention. Nous, on est un pays assez protégé. Les gens, ils oublient ça. C'est un pays où on mange à sa faim quand même. Il y a même s'il y a de la misère, etc. Il y a quand même des possibilités. Si on a une urgence à l'hôpital, on est pris en charge, etc. Malgré tout ce qui se passe et malgré toutes ces protections sociales un petit peu fragiles. Mais il y a quand même dans d'autres pays, dans beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas tout ça. Donc les gens aussi, il y a un petit peu de recul. Voilà. Donc il faut prendre un peu de recul et après les choses devraient avancer un petit peu. Mais l'année est compliquée. De toute façon, c'est une année compliquée. On nous demande pour le climat et l'écologie pour l'année 2020. Pour l'année 2020, il va y avoir encore des avancées là-dessus. Il y a des prises de conscience. Alors après, oui, des prises de conscience, mais c'est vrai que l'autre jour, on demandait dans une classe à tous les élèves s'ils étaient prêts à ne plus utiliser Internet, ne plus utiliser leur téléphone parce que il y avait une dépense carbone. Et là, ça a été non. Donc même la jeune génération, elle n'accepte pas obligatoirement l'écologie et le changement climatique, et aussi de ne pas prendre l'avion. C'est aussi un sujet. On en connaît qui partent au Portugal au mois de mai, profiter un peu de l'avion pour pas trop cher. Donc tout arrive au niveau. Non, l'écologie. Pas trop cher. Le billet d'avion augmente vite. Hein. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, il faut que chacun se l'attribue. Chacun fasse attention, les emballages en plastique, les petites assiettes en plastique, les couteaux en plastique, etc. Va falloir oublier tout ça, surtout quand on mange une galette, par exemple. Donc, il faudrait aussi essayer d'éviter toutes ces utilisations, et puis les choses iraient mieux. Mais même dans cette radio, des fois, on peut ne pas faire attention et se retrouver à ne pas utiliser du carton. Donc, des fois, on peut faire des erreurs aussi. C'est vrai, mais on essaye au maximum. Voilà. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience un petit peu globale pour que ça change. En tout cas, c'est ta vision des faits, Patrick, c'est ça? Oui, un petit peu. On vient de parler de Trump, hein, Gnocchi, donc il y a rien de plus, je pense, à dire là-dessus. Et on a reçu un message de Belouéoui qui nous dit salut grand cousin. Décidément, il y a pas mal de ta famille aujourd'hui, donc c'est sur Facebook. Et on a également Amandine qui nous demande si c'est terminé pour avoir une petite consultation voyance avec Patrick. Non, ce n'est pas terminé. On a encore un petit peu de temps. On peut t'appeler ou alors tu peux nous appeler au 01 83 62 07 48. Appelle-nous dès maintenant, Amandine, si t'as une question à poser à Patrick. Et comme ça, on est avec toi juste après. Voilà, donc on prend contact. On fait comme ça, Patrick? On fait comme ça, mais moi je fais comme tu veux, Maël, je suis à tes ordres. C'est vrai? Bon bah c'est nickel alors. Bon, on écoute Maître Gims avec Reste. C'est avec qui ce titre déjà? C'est avec Sting. Exactement. Et normalement on a Amandine. C'était qui? C'était le chanteur de Police. Je le savais. Et on a Amandine au téléphone juste après, bienvenue. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie.
Ah, ça te donne envie de danser, la musique de Maître Gims avec Sting. Reste à l'instant, sur Futur Radio. Merci d'être au rendez-vous. On est en direct jusqu'à la fin de cette heure. Et alors, normalement, nous allons avoir un nouvel auditeur qui nous a contacté. Je viens de recevoir son numéro. Alors, je l'appelle. C'est Alex et il a des questions au niveau du travail, apparemment. Alors oui, dis-nous tout. Alors Alex, j'ai eu sa date de naissance là rapidement, il est né le 16 décembre 1996, ce qui nous fait un 2024, qui me fait un chemin de vie 8 pour Alex, et je crois qu'il a une amie, Alex, qui est Amandine, c'est ça? Exactement. Et Amandine, elle est née le 11 novembre 1995. Ah, alors, on vient de prendre tous les renseignements et normalement nous avons Alex au téléphone. Allô Alex. Allô. Oui, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Alors, on est en direct. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous appelles, Alex? Je vous appelle d'une petite station en Savoie qui s'appelle Albineron. Oh, ça a l'air sympa comme ça station. Ça s'appelle Pardon? Albineron, comment tu dis? Albier-Moron. 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 Une toute petite station, mais c'est sympa quand même, non? Oui, c'est sympa, c'est familial, on va dire. C'est familial. Bon alors Alex, tu as une question à poser à Patrick, quelle était ta question? Oui, déjà bonjour Patrick. Bonjour Alex, enfin bonsoir Alex plutôt, parce qu'il est 22h55. Oui, plutôt, oui. Ouais. Donc j'avais une petite question à te poser. En fait, on a démarré la saison donc depuis mi-décembre. D'accord. Et en fait, le plus gros de notre saison reste à venir parce que il va y avoir le mois de février avec les vacances et tout ça. Et en fait, on a quelques différends avec une de nos collègues et on voulait savoir si ça allait quand même bien se passer malgré tout, parce que ça commence déjà à être compliqué niveau relationnel, quoi. Alors, en termes de saison, c'est-à-dire qu'on fait une saison en tant que serveur, en tant que... C'est ça? En tant que cuisinier. Cuisinier. Et si j'ai bien compris, tu es avec ton ami en même temps. Et donc tous les deux, vous faites les saisons en même temps. C'est-à-dire que là, parce qu'on m'a donné deux dates de naissance. On m'a donné Alex le 16 décembre 1996 et Amandine le 11 novembre 1995, si je me trompe pas. Hein. C'est ça? C'est ça, exactement. Oui, ok. Alors, c'est vrai que l'année pour tous les deux, elle est un peu compliquée. 2020, c'est-à-dire que toi, tu es en année 5 et Amandine est en année 8. Donc, ça veut dire que l'année, elle est quand même mouvementée. Il y a des hauts, des bas. La saison, elle va être compliquée, je pense, jusqu'au mois de mai. Enfin, peut-être que vous allez finir avant, mais avril-mai, c'est compliqué. Vous avez deux thèmes, vous deux. Il va falloir faire attention, prudence aux paroles, à la façon de parler, à la façon de dire les choses. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Je crois qu'il faut dire les choses. Il va falloir vous exprimer, que les choses soient très claires. Il va falloir être franc et direct. Ça vous plaît pas, mais il va falloir dire les choses. Après, vous allez voir comment ça évolue. Mais ça, c'est clair. Dans votre thème, tous les deux, il y a cette tendance. Il va falloir vous exprimer. Alors attention, parce que il y a quand même des tensions jusqu'à la fin. Je suis désolé, il y aura des moments de mieux, des moments de moins bien, mais on sent les tensions arriver. Est-ce que je peux avoir 3 chiffres entre 1 et 22, s'il te plaît, par rapport aux cartes du tarot? Alors, je vais te donner le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le numéro 7. Qui est le mât. Je vais te donner le 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et le 19. Vous avez pensé quitter la station à un moment donné? Ça vous a traversé l'esprit? Non, je pense pas qu'on va quitter la station parce que quand même on reste assez professionnel. Mais je veux dire quitter le boulot. C'est difficile. L'ambiance de vie dans la station, elle est difficile, c'est vrai. Ouais. Parce que on s'accommode pas forcément au mode de vie qui règne là-bas, quoi. Voilà. Alors ça se ressent. Vous avez des choix à faire. Va falloir changer aussi, peut-être pas voir les mêmes personnes, essayer de bouger, changer de fréquentation, de gens, etc. Votre boulot, vous le faites, mais je pense que la personne va falloir quand même la recadrer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne exactement? Parce que on sent quand même de la lourdeur. Mais c'est une personne qui bosse avec vous directement en cuisine, cuisine, en salle. En fait, c'est une personne qui bosse avec nous en salle. Oui. C'est la serveuse du restaurant et nous, on est tous les deux en cuisine, en fait. D'accord. Et donc, le problème, c'est que, elle fait tout le temps des réflexions, ce genre de choses. Et nous, on est là toute la journée du matin au soir et puis elle se permet de faire des réflexions alors qu'elle fait la moitié des heures que nous on fait.
voilà, nous, ça nous agace et ça devient de plus en plus pesant, en fait. Ben, je crois qu'il va falloir... Et le patron, c'est qui dans cette histoire? Le patron, il travaille pas dans le restaurant. D'accord. Moi, j'appellerai le patron en disant, voilà, soit on arrête tout, je lui ferai peur, hein. Je dirais, moi, là... Oui, ça peut être quitte ou double, hein, ça peut marcher. C'est quitte ou double, hein. Soit on a un autre comportement, mais ça va pas le faire, là. Il y a des remarques, toutes les remarques. Je pense qu'il faut dire la vérité. Il y a une idée de vérité, de parler, de négocier, de discuter. Parce que c'est ce qu'on vous dit de faire. Attention, il va y avoir quand même des tensions, hein, parce qu'elle va pas du tout apprécier. Après, elle va faire une gueule tout le long, hein. Mais c'est pas grave, les choses auront été dites. Mais vous lui demandez, de toute façon, vous allez lui demander faut lui demander de se taire. La moindre réflexion, vous lui dites là, stop. On arrête tout, on pose tout et on arrête le boulot. Donc, et on voit le patron. Mais en plein service. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Va falloir éclaircir les choses. Il va falloir que ce soit très clair. Okay. C'est que la moindre réflexion, bon, maintenant les réflexions, tu arrêtes parce que là, on arrête tout et on appelle le patron et on ne fait plus on sert plus personne dans les 30 secondes si tu n'arrêtes pas. C'est l'ultimatum qu'il faut poser. Il va falloir être très clair avec elle. C'est la moindre remarque jusqu'à la fin de la saison, c'est terminé. D'accord, ok, très bien. Ça va falloir en parler au patron. Il faut que vous en parliez au patron. Vous dites, voilà, c'est toute la journée. Donc nous, ça suffit. Et soit on accepte ça, soit on n'acceptera pas longtemps ça. Soit on pète un câble en plein service. Attention, Patrick est énervé, c'est catégorique. Là, mais il y a des choses catégoriques et ça va être clair. C'est parce qu'il y a les choses catégoriques dans le jeu. C'est pour ça. À un moment donné, il va falloir éclairer les choses. Voilà. On m'informe que l'émission est terminée. C'est pas facile, tout le temps de dire, quoi. Ouais. On m'informe que l'émission est terminée. Merci beaucoup, Alex, d'avoir participé. Il fallait nous appeler un petit peu en avance. Enfin, je suppose que vous bossiez, du coup. Ok. Bon, allez, bonne soirée. En tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Mais pas de problème. Et on se retrouve très vite à l'écoute de Futur Radio et on dit au revoir à toutes les personnes qui étaient avec nous sur les lives. Merci à vous. Bonne soirée sur Futur Radio. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. 23h sur Futur Radio. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve très vite. Très beau live. Merci pour le live, nous dit Louch. Et puis au revoir et bonne soirée, Gnocchi. Merci. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. On écoute Don Daiblo dès maintenant et on se retrouve dans 15 jours. Belle fin de journée, belle soirée à l'écoute de Futur Radio. Salut Patrick. Il est déjà parti lui, hein. Salut Patrick. Salut. So much to do, but I just want you around, darling. I see